Alors j'aime pas me lever tôt. Surtout le samedi. Et 9h pour moi, c'est un peu limite. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. Ça commence par l'interview de Yoshiki à 11h à l'hôtel Bristol. Mais avant ça, direction No Life. Il faut qu'on récupère le matériel pour l'interview, une caméra, un trépied, un micro-cravate et une torche pour la lumière, on sait jamais. Et c'est que le début. Aujourd'hui, il y a pas mal de boulot. Et c'est Manu qui m'a dit... Hey, ça serait marrant que tu filmes ta journée pour Debug Mode. Pourquoi pas? Ça rajoute un challenge. Une journée de boulot en vue subjective en fait. Le problème, c'est que quand on filme en même temps qu'on bosse, on est moins concentré. Et on risque de faire des conneries. Ah, ma clé. Oh, j'ai oublié les clés. Tu fais ça? Non. J'ai pas les clés de la voiture. Non, moi non plus. Ok. Bon, on n'a pas de temps à perdre. On a moins de 30 minutes pour arriver à l'hôtel de Yoshiki. On prend le métro, le tacos. Bon, il y a un tacos qui passe là. Hop, on prend le tacos. Pendant le trajet, j'appelle Seb pour lui demander d'aller chercher mes clés. Alors, on se voit en début d'après-midi à Geekopolis, donc il pourra me les passer à ce moment-là. Mais j'ai un peu honte quand même parce qu'il est obligé d'aller à No Life rien que pour ça. Alors je lui explique que je filmais en même temps et que c'est pour ça que j'ai oublié mes clés. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas hyper crédible comme excuse. Bon, on arrive quand même à l'hôtel avec quelques minutes d'avance. Mais du coup, c'est l'interview qui a pris du retard. 45 minutes de retard au final. Bon alors ça arrive souvent, le retard, quand il y a un press day, c'est pas exceptionnel, il n'y a rien de grave. Sauf qu'on a rendez-vous à 13h à Geekopolis pour enchaîner avec une interview de Apply Spice. Et là ça va être chaud. Bon, Yoshiki s'installe, on lui attache le micro-cravate, l'interview va bientôt commencer. Alors heureusement que j'avais ma torche, sinon j'aurais eu un bien beau contre-jour avec le soleil qui tape sur la fenêtre. Alors comme d'habitude, ça va vite, Suzuka est bien professionnelle, elle pose ses questions avec le sourire et avec assurance, nickel. Et comme souvent, nous sommes les seuls médias à faire l'interview directement en japonais. Alors le gain de temps, il est énorme, parce qu'on n'a pas besoin d'interprète pour traduire la question et pour traduire la réponse. Sans compter que les sous-titres, c'est toujours bien plus précis quand on traduit l'interview de sa source, plutôt que de retranscrire ce qu'a dit un interprète. On termine donc notre interview avec de l'avance, et on sent que c'est apprécié. Eh bien, ça fait plaisir quand tout se passe bien comme ça. C'était en retard 45 minutes. Mais comme notre technique No Life parlait que en japonais, on n'a pas besoin de traduction. Donc j'ai tout posé mes questions préparées. Voilà, donc ça va bientôt diffuser sur No Life. L'interview est dans la boîte, mais on n'a pas le temps de prendre un café pour un débrief, il faut filer à Geekopolis. On va prendre ligne 12 et jusqu'à Porte de Versailles. Alors on continue notre route en métro cette fois, et on arrive finalement avec une demi-heure de retard à notre interview avec Uplift. Alors c'est le genre de situation qu'on essaye d'éviter à tout prix. En tant que professionnel, on peut pas se chercher d'excuses, il n'est pas question de dire « Ah c'est pas notre faute, c'est l'interview d'avant qui avait du retard, voilà ». C'est pas leur problème en fait. Donc on s'excuse tout simplement. Mais comme ils sont très cool, les excuses sont acceptées, donc on commence à tourner. Alors l'idée c'est de les interviewer en même temps qu'ils visitent Geekopolis. Alors ça c'est pas facile à faire parce que je dois filmer en marchant à reculons dans des allées bondées. Alors bon, parfois ça fait un peu bizarre, on voit le cadre qui est un peu flottant, mais je vais m'arranger au montage pour que ça se voit pas trop que j'étais en galère. Ça, ce sera diffusé dans Auto. Ensuite à 14h30, c'est l'heure de la petite conférence sur No Life avec Seb. Là on est à Geekopolis et en fait Alex et moi on va donner une conférence là sur l'histoire de No Life dans cette salle. La salle est forte, ça va, j'aime bien. Et là Seb a quelque chose pour moi. Merci. Merci beaucoup. Alors la conférence se passe plutôt bien, les gens qui sont venus sont presque tous des spécialistes de la chaîne, donc les questions sont précises, ce qui est plutôt cool, parce que ça permet de rentrer un peu dans les détails. À la sortie, Julien Pirou m'attend pour le tournage de 1D6, donc un 1D6 spécial Geekopolis, où Julien fait le tour des stands consacrés aux jeux de rôle. Alors là, ça va beaucoup mieux déjà, parce qu'il n'y a plus le stress des horaires à respecter. En plus, je sens que mes clés sont à nouveau dans ma poche, et ça me fait quand même plaisir. Alors on tourne à la cool, on prend notre temps pour faire des plans de coupe, on visite le salon tranquillement. Ensuite on enchaîne sur un second tournage, toujours à Geeko, pour faire une news cette fois-ci. Ça passera sûrement dans la semaine dans 101%, il faut encore que j'écrive le texte. Donc pour faire une news, il faut beaucoup de plans de coupe, il faut essayer de capter un peu l'ambiance, interviewer des gens, recueillir leurs impressions, et essayer non seulement de se faire son propre avis sur le salon, mais également de comprendre comment le salon a été ressenti par les visiteurs. On arrive en fin d'après-midi, retour à No Life en métro, cette fois j'ai mes clés. Bon, on va ranger le matos, recharger les batteries, préparer ce qu'il faut pour le concert de Uplift demain. D'ailleurs, une partie du matos est encore sur Geekopolis, sur le stand Rêves écrits. Mais ça, j'ai pas besoin de m'en charger, c'est Manu qui ira chercher ça demain après-midi. Donc c'était parfois un peu tendu aujourd'hui. Mais on a quand même tourné 2 interviews, un épisode de 1D6, une news pour 101%. On a fait une petite conférence avec Seb, et j'ai même tourné un debug mode. Une bonne journée quoi.
Donc à chaque fois que j'y pense, je me dis que j'ai quand même de la chance de faire ce que j'aime. Et vraiment, j'aime mon métier.